Est-ce que vous avez prévu de parler des zones bleues? Non, mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr. Les zones bleues sont des zones comme Okinawa au Japon, mais aussi en Sardaigne. C'est des zones de notre planète où il y a plus de centenaires que dans les autres parties du monde. Donc on appelle ça des zones bleues. Et il y a plus de super centenaires, j'ai vu. Donc c'est à partir de 110 ans. 110 ans. En Guadeloupe, en Martinique. Dans certaines zones. Dans certaines zones, oui. Ouais. Alors, il y a des tas de collègues, des tas de biologistes qui sont allés dans ces zones, examiner les gens, faire des prélèvements dans tous les sens pour essayer de découvrir leurs secrets. De comprendre, oui. Il n'y a pas de secret. Ces gens-là, c'est toujours la même chose. Ils mangent peu. Ils sont toujours actifs physiquement. Ils sont toujours intégrés dans la société. C'est-à-dire qu'à 90 ans, quand vous êtes à Okinawa, eh ben, vous ramassez aussi du riz, moins que quelqu'un de 35 ans. Mais vous ramassez toujours du riz et vous le ramenez à la communauté. Donc vous existez pour la communauté. Vous faites partie de la communauté. Il n'y a pas de stress, parce que tout est réglé. Et ces gens-là vivent longtemps. Et vous remarquerez que c'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans nos sociétés modernes. Alors généralement, quand je parle de ça, les gens, ils ferment les volets, ça les intéresse pas. On aime bien parler d'Okinawa. Pedro, 18 ans, cherchait le grand amour sur ses applications, mais il n'a trouvé que des histoires éphémères. C'était souvent un coup d'un soir, il y avait des prises de tête, on dirait qu'on prend des produits, que ça ressemble à un magasin. Marion, à l'inverse, voulait simplement passer du bon temps avec un musicien qu'elle a connu sur Mythique, mais leur relation est partie sur un malentendu. Je trouvais ça extraordinaire ce qu'il faisait, et à la fin, je me faisais disputer parce que apparemment il jouait du piano pour moi, alors que moi j'étais juste contente qu'il s'éclate dans sa passion. Si Axel a renoncé aux applications, c'est parce que dans la majorité des cas, il se mettait à construire des relations à distance qui ne lui convenaient pas. On peut parler effectivement à des personnes qui habitent à 300 km de chez nous. On a une forme de relation qui est en fait quasi inexistante. Donc, au final, est-ce qu'on la connaît vraiment? Je pense pas. Olivia Benamou est sexologue. Pour elle, le désamour des utilisateurs pour ces applications vient aussi du choix illimité. De possibilités, de profils qui semblent comme ça accessibles très, très facilement. Quelque part, ça empêche de